qu'est-ce que je dors mal en ce moment. Pour pas m'étaler sur ma vie, j'ai une petite addiction au smartphone. Et je m'étais dit que c'était une bonne idée de vous en parler. En fait, ça fait très longtemps que j'agis comme ça, mais je remarque que ça commence à vraiment être nocif sur ma personne au quotidien. Que ce soit avant de me coucher ou au réveil, le smartphone, il est dans ma main. Et clairement, c'est un vrai sujet de discussion que j'ai avec pas mal d'amis qui, eux aussi, arrivent pas à décoller ce smartphone de leurs mains avant et après le sommeil. Que ce soit pour regarder des vidéos, lire des messages, le petit tour sur les réseaux sociaux, tout y passe et c'est presque instinctif, notre doigt il se dirige comme ça sur le smartphone pour naviguer, mais sans même que mon cerveau fonctionne réellement. Et clairement, ça me détourne de choses que j'aimerais faire à ce moment-là. J'ai toujours rêvé d'être un morning guy et de me lever avec ma morning routine et faire plein de trucs, du sport, lire des livres, m'occuper de mes enfants. J'en ai pas, mais je pourrais. Ou même promener mon lapin, parce que j'ai un lapin. Photo. Mais tout ça n'est rien à cause de ça, mon smartphone. Alors il est temps de réagir et je me suis renseigné pour vous dénicher quelques conseils pour se sortir de là. Et ça fait une semaine que j'essaye de les appliquer à moi-même, parce que forcément sinon je vous en parlerai pas. Et regardez comme je suis en forme, ça se voit, tout va mieux. Et j'en profite pour vous dire que cette vidéo est en partenariat avec Special K de Kellogg's. Alors c'est pas habituel sur Frandroid, mais je suis très heureux qu'il soit là, parce que c'est vrai que le sujet s'y prête. Déjà je propose qu'on commence la vidéo en parlant de avant se coucher. Parce qu'avant se coucher, j'ai plein de petites habitudes qui sont pas bonnes et je pense que c'est aussi ça qui fait que le matin, au réveil, c'est pas facile. Bah ouais, parce qu'au moment où je vais me coucher, c'est justement là où je lâche un peu la pression, je me mets sur mon smartphone et je me fais mon petit fil Insta. Ou Twitter ou TikTok, ce que vous voulez. Les réseaux sociaux ont mis en place tout un stratagème pour essayer de faire en sorte de créer des addictions chez vous. Chez moi, ça arrive à un tel point que mon pouce allait jusqu'à Instagram sans même que je le veuille. Parfois, j'allumais mon smartphone pour juste regarder l'heure et bam, mon pouce allait ouvrir Instagram. Je le voulais pas! Donc forcément, ça retarde l'heure à laquelle je vais me coucher, parce que souvent je perds bien 45 minutes, 1 heure avant de me coucher. Et il y a un second point qui est important, qu'on nous rabâche tout le temps, mais j'ai vérifié et c'est vrai, la lumière bleue. Et c'est vrai que c'est une lumière qui est pas naturelle, puisqu'elle est émise électroniquement, c'est pas le soleil qui vous éclaire. Et donc forcément, elle active différents mécanismes et hormones dans votre cerveau que ce que le cycle soleil-lune fait chez vous. Donc techniquement, ça fait quoi? En mettant un écran de lumière devant votre tête, ça bloque la création de mélatonine, qui est l'hormone du rythme du sommeil. Donc clairement, votre cerveau qui a l'habitude, avec le cycle jour-nuit naturel, de sécréter la mélatonine à telle heure pour que vous puissiez vous endormir et donc être en forme le lendemain, va moins le faire ou de manière moins efficace, puisque avec cette lumière qui est émise directement dans vos yeux, bam! Mais quoi, on est déjà le jour? Non, on est la nuit. Résultat, c'est un serpent qui se mord la queue, vous avez ouvert vos applications, vous vous divertissez, et en plus de ça, votre cerveau n'a pas envie de s'endormir puisque il est éclairé. Et pour contrer ça, j'ai trouvé une technique qui fonctionne avec moi, et c'était pourtant quelque chose que je ne faisais jamais avant. Eh ben, je lis. Je n'avais jamais lu de livre à part Candide en 4e quand j'étais obligé au collège, et depuis que je me suis dit que j'allais lire des livres, eh bien, je dors en fait. Comment j'ai fait? Parce que je suis quand même un tech guy, et je me suis acheté une liseuse, j'ai téléchargé plein de livres dessus, et là, bam, depuis ça, je range mon téléphone sous mon lit, je le mets vraiment sous mon lit pour plus que je puisse le voir, quand même faut que j'entende son réveil, et là, hop, je sors la liseuse, et je lis la nuit. Je suis passé de 45 minutes pour m'endormir à 5 minutes. Ça, c'est la technique qui est vraiment mécanique, c'est-à-dire tu mets ton smartphone sous le lit, il est plus dans ta main, voilà, ça c'est mécanique. Il y a une deuxième technique, si t'arrives pas à décrocher du smartphone, vous allez dans les paramètres de votre smartphone et vous allez voir les bien-être numériques. Dans ces paramètres, vous allez pouvoir activer un minuteur, et donc application par application, vous allez pouvoir régler le temps d'écran par jour par application. Par exemple, Insta, pas plus de 15 minutes par jour. Bon après, vous mettez le temps que vous voulez, mais moi personnellement, je m'étais imposé 15 minutes par réseaux sociaux par jour, ça faisait un total d'à peu près 1h30, et à mon grand désespoir, j'arrivais toujours avant la fin de la limite à 18h. Donc c'était plutôt une expérience frustrante pour ma part, puisque j'avais plus envie de rajouter du temps chaque jour. Après là, c'est une question de force mentale. J'avais pas cette force, moi la technique c'était vraiment, hop, je balance le smartphone le plus loin possible sous mon lit. Il y a une autre fonction encore plus embêtante pour votre cerveau, si vous connaissez pas, c'est de passer l'écran de votre smartphone en noir et blanc. Alors là, autant vous dire que vous avez plus rien envie de regarder, parce que regarder des images en noir et blanc, pas très envie. On se rend compte que la couleur, c'est une belle invention. Donc très vite fait, c'est désagréable, et donc vous avez beau essayer de regarder Instagram ou quoi, soit vous craquez et vous remettez la couleur, soit vous résistez, et du coup, vous vous arrêtez beaucoup plus tôt. Ça marche aussi.
J'en profite, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez déjà développé des astuces comme ça pour essayer de réduire votre temps de smartphone, parce que moi, personnellement, ça a vraiment été un souci. La deuxième partie de cette vidéo, bah, c'est le réveil. Forcément, quand on se couche, à un moment, on se réveille. Et c'est là qu'il faut pas tomber dans le piège. Puisque quand vous vous réveillez, souvent, la plupart d'entre vous, je suppose, vous utilisez le réveil de votre smartphone, comme moi. Et moi, c'est aussi simple que, quand le smartphone me réveille au bout des 4 réveils que j'ai activés, et ben bam, je désactive mon réveil, je regarde mon téléphone, oh, il y a déjà 10 notifications. Et là, je commence à les feuilleter, et c'est parti pour un quart d'heure, 20 minutes dans le lit, à rien foutre. Et en fait, comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est que c'est pas le problème de regarder un quart d'heure son smartphone, c'est ce qu'on va faire dessus. Parce que très souvent, quand vous regardez votre smartphone le matin, ça va être des trucs un peu stressants. Oh, faut que je réponde à un tel. Oh, faut que j'envoie ça à lui parce que j'avais dit que j'allais le faire. Oh, c'est l'anniversaire d'un tel, il faut que je lui souhaite. Oh, j'ai un rendez-vous tout à l'heure, je vais être en retard, faut que je me dépêche. En vrai, moi, ça m'a jamais fait partir du bon pied de faire ce genre de choses quand je me réveille. Donc pareil, deux options, il y a la force mentale et l'option numérique. La première, ça serait de s'astreindre. Évidemment, si on met son smartphone dans un tiroir ou alors qu'on le pose à l'opposé de l'appartement ou de la maison, tout de suite, on peut plus y avoir accès et là, on se concentre sur sa matinée. C'est pas facile. En vrai, le smartphone, c'est souvent là où on n'a pas envie de rater quelque chose dès le matin, on a envie d'être au taquet et c'est vrai qu'on veut être efficace. La deuxième astuce, qui pour moi est la plus recommandable, c'est l'astuce de restriction numérique. Personnellement, j'utilise le mode ne pas déranger, qui est activé par défaut tous les matins par mon smartphone. Et donc dans ce mode, j'autorise certaines personnes à me contacter seulement, ou bien certaines applications en m'envoyer des notifications seulement. Tout le reste, ciao! Ça sera quand je serai dans le métro. Après, il y a un autre truc qu'il faut contrer, c'est l'automatisme du pouce. Quand je dis automatisme du pouce, c'est quand je pense aux pouces de mes potes quand ils allument leur smartphone pour juste regarder l'heure, et hop, ils ont ouvert Instagram alors qu'ils n'avaient pas prévu. Ben ça, c'est le pouce, il y va tout seul, c'est même pas volontaire, c'est comme respirer, c'est naturel pour l'homme. En fait, pas du tout, ça n'existait pas Instagram il y a 20 ans, donc c'est ouf quand même comme ça crée des automatismes. Ma technique, je suis sûrement pas le seul à le faire, c'est de bouger mes applications de place. Une semaine, il est en haut dans le coin, le mois d'après, il est en bas, puis après, je les mets sur la 3e page d'accueil, et puis je fais pareil avec toutes les applications. Je m'amuse à toutes les bouger, parce que quand je me remarque que je suis un peu trop accro et que mon pouce y va trop facilement, je le mets un peu plus loin, faut qu'il galère un peu. Et la petite blague que je fais pour triquer mon cerveau, c'est que je remplace souvent Instagram par une autre application, genre ma banque, Tricount ou des choses comme ça. En fait, c'est comme tout. Le matin, on fait quelque chose de très rituel. C'est une routine qu'on reproduit tous les jours. Je me lève, je prends ma douche, je mange, je me brosse les dents, je pars. Et si vous essayez d'inverser des actions, vous allez voir que ça va être très dur pour vous le matin. Donc le but, c'est de modifier votre routine, alors faut être doux, hein, mais faut y aller, et de faire en sorte d'avoir des nouvelles habitudes. Et on dit que des nouvelles habitudes, ça s'apprend en 21 jours. Donc pendant 21 jours, faut se forcer, et le 22e jour, c'est rentré dans votre tête. Et puis bon, le matin, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit déjeuner. Donc c'est le moment que je vous parle de notre partenariat avec Special K de Kellogg's. Bon alors, ils m'ont envoyé les 2 paquets de céréales que je préfère. Bon, vous connaissez le petit déjeuner, c'est un des repas les plus importants de la journée. Il y a quelques règles que Kellogg's souhaite vous rappeler, on mange pas trop sucré, pas trop gras, et équilibré. Et pour y parvenir, vous vous en doutez, ils ont réduit le sel, le sucre, mais sans réduire l'apport en fibres. Plus important. Bref, donc je remercie Special K d'avoir été le partenaire de cette vidéo, ça nous permet de faire des vidéos 3 fois par semaine comme on le fait actuellement, on essaye de tenir la cadence, merci à eux, puis surtout ça permet d'aborder ce sujet du bien-être numérique qui me tient à cœur. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous appliquez au quotidien pour pouvoir réduire votre utilisation du smartphone avant et après le sommeil, même dans la journée en général, parce que c'est vraiment, je pense, un problème de beaucoup de Français. Comme je vous l'ai dit, moi j'essaie d'être très strict avec moi-même depuis une semaine, après même si j'ai commencé avec ma technique de la liseuse il y a maintenant plus d'1 an, après j'essaye le matin de me calmer sur le smartphone, et là c'est pas le plus facile. Donc n'hésitez pas, je veux vos techniques. Allez sur ce, je vous laisse, vive la technologie, vive le petit déj. Ciao.